La première dame des États-Unis et épouse de Donald Trump, Melania Trump, a mis tout le monde en émoi à cause d'une déclaration inattendue liée à l'affaire Epstein. En ce moment, on ne parle que de ça aux États-Unis. En effet, la première dame des États-Unis s'est soudainement adressée publiquement et officiellement à la nation américaine. Et elle a déclaré qu'elle n'était pas une victime d'Epstein et que le financier controversé ne l'aurait soi-disant pas présenté à Donald Trump. De toute façon, elle ne sait rien et n'a jamais eu de lien avec Epstein. Et vous savez, l'explication la plus plausible de l'intervention soudaine de la première dame Melania Trump concernant le scandale impliquant Jeffrey Epstein est qu'elle essayait d'étouffer cette affaire. Mais sa déclaration stupéfiante, faite la veille devant les caméras dans le Cross Hall de la Maison-Blanche. C'est exactement l'endroit où, la semaine dernière, son mari s'est adressé à la nation au sujet de la guerre avec l'Iran. Eh bien, cela produira presque à coup sûr l'effet inverse. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Vous pouvez soutenir financièrement par un don, un sponsoring ou un abonnement payant via les liens et les coordonnées de paiement indiqués dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez le faire. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est aussi dans la description de la vidéo. Bonsoir. Les liens entre moi et le honteux Jeffrey Epstein doivent cesser aujourd'hui. Les personnes qui mentent à mon sujet sont dépourvues de toute éthique, d'humilité et de respect. Alors, Melania Trump est apparue devant les caméras la veille et a officiellement déclaré, je cite, « Je ne suis pas une victime d'Epstein. Epstein ne m'a pas présenté à Donald Trump. » Mais une question se pose. Pourquoi cette déclaration de la première dame maintenant ? En effet, ces derniers jours, il n'y a pas eu de spéculation publique largement répandue à ce sujet. C'est pourquoi on soupçonne que très bientôt, quelque chose va sortir au grand jour et que Melania a pris les devants. Melania Trump a déclaré qu'elle n'a jamais été amie. Mais quel est son petit ami de l'époque, Donald Trump, le croisait parfois dans les cercles mondains de New York et de Floride. Elle affirme qu'ils n'étaient pas amis, seulement qu'ils se croisaient parfois, prenaient des photos, se prenaient dans les bras et riaient ensemble. Mais sinon, non, il n'y avait aucun contact, ils se croisaient juste, ça arrivait. C'est pourquoi elle a exigé qu'on mette fin aux mensonges qui la lient à Epstein. Voici par exemple ce qu'écrit CNN à ce sujet. Témoignage. Apparemment, la première dame était mécontente des messages et des spéculations qui, selon elle, la lignent à tort à Epstein. Mais elle ne parlait pas dans le vide. Sa situation personnelle est compliquée par sa proximité avec son mari, qui dirige une administration accusée par les victimes d'Epstein de faire taire leur voix. Le discours de la première dame, qui a duré un peu moins de 6 minutes, était entièrement consacré au scandale Epstein. Mais sa portée dépassera largement cette question, puisqu'elle a choisi de s'exprimer publiquement à un moment de grande vulnérabilité politique pour son mari. Et c'est là que de nombreux experts politiques peuvent certainement remarquer que Melania Trump s'est exprimée depuis la Maison-Blanche qui semble perdre le contrôle sur, disons, les éléments de langage. Cette tendance s'est reflétée dans les déclarations impulsives et, disons-le, inquiétantes et les menaces du président Trump concernant la guerre en Iran. Ce choix a suscité de vives critiques de la part, d'ailleurs, des médias conservateurs habituellement loyaux et des représentants du mouvement MAGA. Quand tu as tout sous contrôle, eh bien, tu ne cries pas des insultes à ton adversaire et tu ne hurles pas « Ouvrez ce putain de détroit ». Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, dans une situation où la guerre domine les discussions à Washington, pourquoi la première dame a-t-elle ressenti le besoin de faire une déclaration publique aussi forte ? Eh bien, qui va inévitablement provoquer une réaction explosive. Une partie des motivations, était évidemment d'ordre personnel. Melania Trump a vivement critiqué, selon ses propres termes, les déclarations mensongères, infondées et sans fondement concernant ses liens avec Epstein. Elle a mentionné une correspondance amicale par email qu'elle a entamée en 2002 avec Ghislaine Maxwell, aujourd'hui incarcérée et associée de Jeffrey Epstein. Et Melania Trump avait alors signé sa lettre à Ghislaine Maxwell avec ces mots, je cite, « Avec amour, Melania ». Lorsque la première dame s'est exprimée à la Maison-Blanche, elle a précisé que sa réponse était une simple correspondance informelle. En gros, elle a dit
Eh bien, j'ai juste répondu avec les mots avec amour à une femme qui, je le rappelle, recrutait des jeunes filles qui devenaient quand les victimes d'Epstein. À cette femme, elle dit avec amour, Mélania. D'accord, admettons. Ce n'était qu'une correspondance innocente entre deux femmes. Ça arrive. De plus, en réalité, il n'y a aucune preuve d'actes illégaux ni de la part de Donald, ni de Melania Trump. Disons-le clairement, officiellement. Il n'y a aucune accusation contre eux. Cependant, Trump, tout comme de nombreuses autres personnalités éminentes, a subi des pressions pour dire ce que lui et d'autres savaient sur Epstein. Jusqu'à présent, Melania Trump ne s'est toujours pas exprimée publiquement sur cette affaire. L'une des questions qui reste à clarifier est le degré d'ingérence politique de la Maison-Blanche dans son intervention. Donc il faut comprendre si c'était un message personnel de Melania Trump, quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, qui l'avait vraiment fatigué, toutes ces accusations. Est-ce un message personnel adressé au peuple ? Ou bien cela fait-il partie d'une stratégie politique de la Maison-Blanche, par exemple pour détourner l'attention d'un autre sujet ? Je rappelle que Trump a longtemps affirmé que l'affaire Epstein était une mystification des démocrates et disait qu'il fallait oublier cette affaire et aller de l'avant. Trump demandait d'oublier cette affaire, estimant que tout avait été publié et qu'il fallait passer à autre chose. Et en fait, tout le monde a plus ou moins oublié et on discutait déjà de la guerre des États-Unis contre l'Iran. Mais soudainement, la première dame des États-Unis ramène ce sujet sur la place publique. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé d'important dans l'affaire Epstein ? Que Trump a renvoyé la procureure générale Pam Bondi la semaine dernière, qui justement s'occupait de cette affaire. Et voici un point intéressant. Melania Trump a déclaré, je cite, « Chaque femme doit avoir la possibilité de raconter publiquement son histoire si elle le souhaite, et son témoignage doit être consigné à jamais dans le registre du Congrès. » D'accord. Mais un groupe de survivantes d'Epstein a déjà publiquement accusé la première dame de tenter de rejeter la responsabilité des agences fédérales, qui devraient enquêter sur l'affaire Epstein, sur les victimes. Combien de temps peut-on continuer à discuter de cette affaire ? Combien de temps va-t-on continuer à faire toutes ces déclarations, à dire qu'il est temps d'agir ? Tout a déjà été dit depuis longtemps. Bon, combien de temps encore ? D'accord, les victimes vont encore témoigner une fois de plus. Qu'est-ce que ça va changer ? De plus, les défenseurs des victimes d'Epstein accusent le ministère de la Justice de dissimuler des informations sur l'affaire et de retenir illégalement des centaines de milliers de documents qui devraient être rendus publics conformément à la loi du gouvernement. Adoptée par le Congrès sous la direction des Républicains, malgré l'opposition initiale de Donald Trump à la fin de l'année dernière. Il est maintenant tout à fait légitime de se demander, la première dame, Melania Trump, utilisera-t-elle son influence unique sur le président ? Pour surmonter les retards du processus causés par sa propre administration. Parce que, malgré toutes les déclarations retentissantes, une partie des documents de l'affaire Epstein n'a toujours pas été rendue publique. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Tous les liens et infos utiles sont dans la description de la vidéo. Il y est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Pesci ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.